Psaume 31, verset 25. Psaume 31, verset 25 qui dit, je dis cela. Psaume 31, verset 25 qui dit, fortifiez-vous et que votre cœur s'afferme. Vous tous qui espérez en l'Éternel. On sait que nos têtes, là où nous sommes, Seigneur, interrompt cette écriture de la parole, pour que nous puissions encore écouter correctement et pour que nous soyons à vivre correctement la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse ce soir. Aujourd'hui, nous commençons. Pour ceux qui ont les Android, ils voient ce que je balance dans le groupe WhatsApp. Et ceux qui n'ont pas les Android, ils ne voient pas cela. Parce que je mets toujours le thème d'après le Seigneur lorsqu'il veut nous visiter. Normalement, dans ma pensée et dans ma tête, je voulais parler de Émilie moi. Mais le Seigneur m'a changé la vision de voir les choses. Je voulais qu'aujourd'hui je puisse, cette semaine, on puisse parler du cœur. Moi, je voulais partir dans le sens Émilie moi. Mais le Seigneur n'a pas voulu qu'on puisse parler Émilie moi ou autre chose. Le Seigneur a voulu qu'on puisse parler du cœur. Du cœur. Du cœur. Parce que ce qui est très important, c'est le cœur. Sans le cœur, il n'y a rien qui va se faire. Vous savez que même pour croire en Dieu, tu dois d'abord avoir le cœur pour l'aimer. Tu dois d'abord avoir le cœur. Avant d'abord de croire à la personne, tu dois d'abord avoir le cœur d'aimer la personne. Après, tu commences à croire à la personne. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Et lorsque le cœur n'est pas bien affermi, en ce moment-là, ta vie est basculée. Parce que pourquoi? Pourquoi lorsque ton cœur n'est pas affermi, ta vie est basculée? Quand ton cœur est troublé, tu ne peux rien faire. Dis-moi, dans ça ici, si ton cœur est troublé, est-ce que tu peux manger? Lorsque le cœur est troublé, même on perd l'appétit. On perd l'appétit. Tu comprends que tu n'as plus l'appétit. Ce n'est pas l'appétit qui vient, qui est parti, mais c'est ton cœur qui est troublé. Lorsque le cœur est troublé, on perd l'appétit. Quand le cœur est troublé, on perd la santé. On perd la santé. D'où les personnes, certaines personnes, tu lui poses des questions, lui il mange chaque jour, mais pourquoi il maigrit? C'est pas parce que son cœur n'est pas encore stable. Le jour que son cœur sera stable, le jour où tu vas comprendre comment ça comprend, il va commencer à prendre le poids. Tout vient du cœur. Pour la réalisation d'une chose, ça dépend du cœur. Quand le cœur n'est pas affermi, rien ne va se faire. Quand le cœur n'est pas assis, rien ne va se faire. Même le travail, lorsqu'on donne un travail à une personne de faire, quand ton cœur ne se donne pas ce travail, tu ne peux pas le faire correctement. Même à venir à l'église, quand ton cœur ne se donne pas d'aller, et tu n'iras pas. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Quand le cœur est tordu, nous voyons tous les dégâts. Mais quand le cœur est sain, quand le cœur est bien disposé, en ce moment-là, nous verrons de la réussite. La réussite vient premièrement dans le cœur de la personne. Quand on nous a tous expliqué à l'école, quand tu veux apprendre la matière, il faut aimer d'abord la matière. Quand tu aimes la matière, tu vas aimer le professeur. Aimez pas le professeur dans le sens que ça sera ton mari ou ta femme. Ça sera dans le sens que tu aimes sa matière.
Et quand on aime le Seigneur, on aime aussi la parole. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on aime la parole, ça fait que le pasteur devient ton mari. Non. Si nous aimons la parole, le pasteur devient notre père spirituel. Je vais lire un passage de l'Écriture. Un passage de l'Écriture. Dans Psaume 31, verset 25, il dit: fortifiez-vous. Quand on parle de fortifier, il faut dire, ça veut dire que sois fort. Parce que les combats font rude. Les combats font rage dans votre vie. Le combat. Déplace-toi, va là-bas. Il y a des combats dans la vie. Il y a des combats. Chaque personne sur la terre vit les combats. Aucune personne sur la terre. Et à ce moment-là, oh, moi je suis pour moi bien, je n'ai pas de combat. Tous nous avons des combats. Ça ne veut pas dire que les combats des autres aiment moins que tes combats. Chacun de nous a des combats. Chacun de nous a des combats. Voilà pourquoi la Bible dit fortifie. Fortifiez-vous. Même si nous avons des combats, fortifiez-vous. Soyez forts. Dans la vie quotidienne que nous vivons, si tu n'es pas fort, mentalement, tu ne peux pas réussir. Si tu n'es pas fort à supporter les trahisons des gens, tu ne peux pas avancer. C'est dans la force du cœur qu'on arrive à vaincre. C'est dans la force du cœur qu'on arrive à surmonter les choses. C'est dans la force du cœur qu'on arrive à bâtir. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Si on bâtit que tout le monde doit nous aimer, nous faisons la fausse route. Même dans la religion, personne ne va t'aimer. Jésus n'a pas voulu que les gens puissent l'aimer. Jésus a voulu que le Père l'aime. Voilà pourquoi c'est très important. Cherchez le Père de vous aimer. Pas les hommes, pas le pasteur, pas l'église. L'église n'est pas sociable. L'église vous montre le chemin à suivre. Pas sociable. Cherchez le Père vous aimer. Cherchez le Père qui vous aime. Ne cherchez pas que l'homme puisse vous aimer. L'homme a ses limites. L'homme a ses défauts. Mais le Père, lorsqu'il vous aime, voilà pourquoi la Bible dit que mon alliance que j'ai faite avec toi durera éternellement. Même si tu transgresses cette loi, je persiste à continuer avec cette alliance parce que j'ai tiré mon alliance avec toi. Mes frères, soyez forts. Ne voyez pas le monde. Parce que si vous venez à l'église, que oh non, toi le monde à l'église, les frères et les sœurs vont m'aimer, tu tires par terre. Tu fais fausse route. Fausse route. Ne cherche pas l'amour des autres. Cherche l'amour du Père. Est plus important l'amour du pasteur et de l'église. Beaucoup meurent parce qu'ils ont cherché l'amour des frères et sœurs à l'église. Nous tous, nous venons à l'église, on ne se connaît pas. Chacun a son comportement. Chacun a son degré d'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Soyez fort. Sois fort. On peut bien débuter l'église. On peut bien débuter le ministère. On peut bien débuter la marche chrétienne. Au cours de route, les autres vont lâcher la prise. Mais, toi qui marches, n'écoute plus les ragots, n'écoute plus les discours. Avance, parce que le Seigneur t'a dit d'avancer. Tu ne dois pas arrêter. Chacun de nous n'est pas destiné à une destinée que tu as. Nous disons, on peut commencer l'école. On peut commencer l'école. Bon, oui, le premier jour, on recopie les leçons. Le deuxième jour, on s'amuse. Je dois encore lire, je dois lire. Je dois plus s'amuser. Si on continue une semaine, un mois, après, on saura. On va apprendre toutes les notions. Dans la marche chrétienne,
Nous devons continuer. Nous devons continuer la marche chrétienne. La marche chrétienne est dure et rude. Et rude. C'est voilà pourquoi n'écoute pas les discours des gens. Fortifie ton cœur. Lorsque tu veux faire quelque chose avec le Seigneur, ne suis pas d'autres. Suis ce que Dieu t'a dit dans ton cœur de le faire et fais-le. Tendance, les gens sont toujours là à critiquer. Oh, X a fait. Non, il fait son ministère. Pourquoi? Chacun de nous sur la terre, il fait son ministère. Même le diable, il fait la volonté du Seigneur. Est-ce que vous le savez? Le diable fait la volonté du Seigneur. Même les voyous font la volonté du Seigneur. Ils sont en train d'accomplir la parole écrite. Même la personne qui fait du bien, il fait que la volonté du Seigneur. Ils sont en train d'accomplir la parole écrite. La parole écrite. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas expliquer tout ce qui est là. Un chrétien n'est pas là à expliquer ceci, cela. Le chrétien fortifie son cœur. Il est fort mentalement. Il est fort. Lorsqu'on est fort, on produit les bons fruits. Mais lorsqu'on n'est pas fort, tu verras que les autres te détestent. Tu verras que les autres ne t'aiment pas. Tu verras que les autres sont contre toi. Tu verras ceci. Lorsque tu verras les gens parler, non, ils sont en train de me critiquer. Lorsque tu verras les autres, ils sont en train de me dénigrer. C'est parce que ton cœur est faible. Fortifie ton cœur. Chacun de nous vient faire son ministère sur la terre. Le diable a fait son ministère sur la terre. Le chrétien fait aussi son ministère sur la terre. Nous ne devons pas s'occuper de ceux qui nous critiquent, de ceux qui nous parlent du mal. Notre cœur doit être affermi. Lorsque ton cœur est fortifié, la deuxième chose, ton cœur doit être affermi. Ton cœur doit être ferme. Que votre cœur s'affermisse. Ton cœur doit être affermi. Prends le courage d'un chrétien devant un héros. Ne marche pas selon les discours ou les conseils de certaines personnes. Marche selon le conseil que Dieu t'a donné à faire. Parce que l'autre, l'être humain, il donnera un conseil. Lui-même ne vit pas ce conseil. Il dira faire ceci, lui-même vit le contraire. Jésus a demandé une question à ces autres personnes. Pourquoi vous ne voulez pas la lumière? Parce qu'ils ont peur que leur secret soit dévoré. Si on connaissait les gens de leur cœur, réellement de leur cœur, certaines personnes, tu ne voudrais pas même leur saluer. Mais comme on ne connaît pas, on marche sur la route. Ne suis pas les conseils des autres. Vis ce que Dieu t'a dit de vivre. Dieu t'a dit quoi? Marche. Dieu t'a dit quoi? Marche. La marche chrétienne est dure. Quand tu seras riche, tu ne seras pas riche avec ton père et ta mère. Tu seras riche toi seul. Parce que c'est toi qui as marché. Quand tu vas mourir avec ton père et ta mère. Tu mourras seul. Toi-même vas partir. Voilà pourquoi le salut est individuel. Le salut n'est jamais collectif. Ce n'est pas en force que nous venons tous à l'église. Nous avons le salut. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Frères et sœurs. Quand vous comprenez que le salut est individuel, tu chercheras le Seigneur. Tu affermiras ton cœur. Tu seras fort. Tu marcheras sur les principes du Seigneur. Pas selon les principes des hommes, mais les principes du Seigneur. Pas selon les conseils des hommes, selon les principes du Seigneur. Tu ne seras pas l'autre. Oh non, non, est venu. Ah non, non. Fouillez les personnes qui vous détournent la route du Seigneur. Fouillez ces personnes qui vous détournent la route, la bonne route. Il sait que c'est la bonne route.
mais vous détourner, fouler ces personnes. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer, mais ils vous ferment la porte de rentrer dans la parole du Seigneur. Ils vous ferment la porte de rentrer. Après-demain, ils vous présentent, va voir X. Va voir X. C'est pour faire quoi? De n'importe quoi dans la société. C'est le conseil que tu me donnes est bon. Pourquoi toi-même tu ne vis pas ce conseil? C'est ce conseil que tu me donnes est tellement bon. Pourquoi toi-même tu n'es pas riche? Si ce conseil que tu me donnes est vraiment bon, pourquoi toi-même tu ne reçois pas dans la société? C'est la question à poser aux gens là. C'est la question. Oh! Toujours, ils ont toujours tendance à dire, à quoi de contribuer à la maison du Seigneur? C'est des escrocs. Depuis que toi tu ne contribues pas, est-ce que tu es déjà avancé dans la société? C'est la question à laquelle on pose la question. Depuis que toi tu fuis l'église, tu es déjà avancé? C'est la question qu'on se pose. Depuis que tu ne pries pas, tu fais comme les marabouts, est-ce que tu es devenu tellement super riche? Est-ce que tu dors bien? C'est la question qu'on va poser. Affermis vos cœurs. Fermez votre cœur. Fermez votre cœur. Tu espères au Seigneur. Ferme ton cœur. En espérant au Seigneur, tu dois fermer ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, nous aurons les premiers, l'ennemi. C'est les gens qui sont dans notre maison. Les gens dans notre maison, ça peut être quoi? Ça peut être nos parents, nos premiers ennemis. Ça peut être qui encore? Nos frères. Ça peut être quoi? Nos camarades, notre entourage. Ça peut être nos ennemis. Tu as la foi d'aimer Dieu, mais ta foi est détruite par une personne lorsqu'il dit, oh là, le pasteur a escroc. Mais lorsqu'on voit ces personnes, ils ont des démons dans nos cœurs, dans nos vies. La vie chrétienne, lorsqu'on vit la vie chrétienne, mes frères, lorsqu'on vit la vie chrétienne, on doit être courageux. On doit être courageux. On doit plus écouter. L'homme peut critiquer, il ne va rien apporter. L'homme critique, c'est sa nature de critiquer. L'homme parle mal, c'est sa nature de parler, mais il ne te donnera jamais le pain. Il ne t'aidera pas. L'homme critique. Il peut dire, fais ceci, aide-moi à avoir 10 000 pour avoir souvenir à mes besoins. Il va te donner, faire ceci, tous les discours du monde entier. Je n'ai absolument rien. L'argent que j'avais, j'ai emprunté. L'argent que j'avais, l'autre me doit. L'argent. Il ne t'aidera pas. Il peut seulement critiquer. C'est sa nature de critiquer. C'est sa nature de parler mal. Mais il n'ira pas. Voilà pourquoi affermis ton cœur. Prends courage. Prends courage. Mes frères et sœurs. Je vais lire un passage de la Bible. Dans Psaume 37, verset 4. Je vais lire ce passage. Fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Bon nombre de nous, il ne fait pas de l'Éternel ses délices. Est-ce que l'Éternel est réellement ton mari? Est-ce que l'Éternel est réellement la personne que tu aimes de tout ton cœur? La bénédiction, ce n'est pas le passé qui l'accorde. La bénédiction, ce n'est pas l'Église qui l'accorde la bénédiction. Mais c'est l'Éternel qui accorde la bénédiction. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne connais pas tes désirs,
Ni l'Église connaît tes désirs. Le Seigneur connaît tes désirs. Tu es encore jeune. Fais l'Éternel tes désirs. Tes désirs. David dit, j'étais jeune. J'ai veillé. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa prospérité, mon Dieu du pain. Pourquoi David le dit? Parce qu'il n'était pas dans la famille royale. Dieu l'a choisi là où les gens le maltraitaient. Dieu savait que lui, il devait être une grande personne. Il a fait ses délires. Je dois prendre soin de les troupeaux de mon roi. Mes frères. Si tu considères que nous sommes là simplement à prier, tu ne verras rien. C'est l'Éternel qui accorde, c'est l'Éternel qui ouvre les portes. Quand tu fais l'Éternel, tes délices. Quand tu fais de l'Éternel ce qui est parfait, tu l'aimes de tout ton cœur. C'est le cœur, premièrement, qui est la source de revenus. C'est le cœur qui est premièrement l'appellation du bonheur. C'est le cœur. Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? Parce que le cœur est méchant. Parce que le cœur n'est pas droit. Le cœur. Pourquoi cette femme va chez les marabouts? Parce que le cœur est méchant, le cœur bizarre. Le cœur n'est pas assis. Il n'aime pas l'autre. Il ne veut pas voir le bonheur de l'autre. Donc son cœur est bizarre. Donc si ton cœur est bizarre, tu ne partageras pas. Tu es égoïste. Si le cœur, partager, ça vient du cœur. Aider, ça vient du cœur. Aimer, ça vient du cœur. Ce n'est pas le fond. Le cœur. Si ton cœur, le cœur est transgressé par les lois du monde, par la méchanceté, par le diable, tu ne peux rien faire. Même si tu viens ici, même si tu fais 40 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans à l'église, tu ne resteras pas parce que ton cœur est méchant. Le cœur. Oh man, je connais un pasteur X. Ce n'est pas le pasteur X que tu connais qui, toi, ta vie va changer. Le revers vient dans le cœur lorsque le cœur est renouvelé, lorsque tu changes ton cœur. La repentance, ça vient du cœur. Ça ne vient pas parce qu'on a prié pour toi. La repentance ne vient pas parce qu'on a prié pour toi. Parce que l'onction est sur toi. Non, la repentance vient lorsque le cœur est changé. Lorsque le cœur est changé. Lorsque le cœur est changé. Le cœur. Quand ton cœur est méchant, ton cœur est rempli des atrocités. Aujourd'hui, nous condamnons simplement des petits voyous qui tuent les gens. Mais nous oublions aussi, les premières personnes à condamner, c'est les gens qui ont la mauvaise foi. Mauvaise foi. C'est plus. Lorsque le cœur de l'autre que tu détruis, le cœur, tu as tué à double tranchant, tu l'as tué 2 fois. Combien de fois il va tuer les gens? Imaginez que lorsque vous faites une personne du mal, lui va reprendre, il va faire du mal à combien de personnes? C'est une génération que tu as cassée. Toute une génération que tu as cassée. Ouais, pourquoi? Le diable sait. Je sème seulement ma sémence à une seule personne. La même personne commence à raconter quoi? Des faussetés. Et lorsque les faussetés arrivent dans tes oreilles, tu considères cela. Tu détestes X. X n'a rien fait. Nous voyons ça sur les nets. La mauvaise foi. Il commence à parler X. Hey, comme ça. Les mauvais trucs. Après, demain, on commence à dire X. Par contre, toi et X là, vous n'avez jamais vu X là. Tu ne connais pas comment il vit. Tu
Tu ne sais pas comment il trouve son argent, mais ta mauvaise foi, afin que tout le monde puisse le détester. Tu es un meurtrier. Un meurtrier à jamais. Le cœur. Comment on peut avoir la victoire si on fait de l'Éternel notre délice? Si on ne fait pas notre église, notre priorité, non. L'église ne bénit pas, ni le pasteur. C'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction n'a pas de chagrin. Oh, pasteur, prie pour moi, je serai béni. Tu fais fausse route. Tu vas venir, je vais imposer ta main. Si même à donner l'argent, tu vas donner l'argent. Rien ne va se changer dans ta vie. Amen. Donc que tu ne sauras pas faire l'Éternel tes délices, tu ne seras pas béni. Amen. Parce que l'Éternel, il est ton Père. Amen. Il est ta mère. Amen. Il sait ce que toi tu as besoin. Amen. Tu as besoin de manger le pain, il te donnera le pain. Amen. Tu as besoin de manger la viande, il te donnera la viande. Oh. Il sait ce que tu as besoin. Amen. Moi, le pasteur, je ne sais rien du tout. Rien du tout. Parfois, quand vous direz, oh pasteur, exprime-moi, je me zoba. Exprime-moi, à moi, ta mentalité n'aura trop zoba. Donc, quand on te parle la vérité, tu ne veux pas écouter. Lui, parfois, il dort à la maison. J'ai suivi mon ancien Marcelo. Oh, parce qu'il doit faire plein temps. Jamais. Moi, j'ai pas. Il dit que jamais je peux faire plein temps. J'ai le temps que je dors, j'ai le temps que je joue, même s'il y a beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises, ce n'est pas juste ceux qui dirigent. Il y a beaucoup de pasteurs qui dirigent les églises là. Lui, parfois, il vient souvent, il prêche là, il va souvent à la maison, il va danser. Lorsqu'on dit que ça va passer à faire plein temps, nous sommes incapables de prendre un salaire, de faire un salaire à pasteur. On sait qu'à passer au pays, passer 10 000. Après, nous avons l'histoire. Pasteur est escroc. On a 10 000. 10 000. 10 000 depuis moto. Maintenant, on va passer en escroc. Yo, des fois, je me dis que je finger escroc. Mon thème, ma baie, le coup. Yo, on va lire Misakayo. Nous remarquons dans cette parcelle d'écriture, il y a un homme qui demandait qu'on puisse le pardonner, on a pardonné. Mais lorsque la personne qui l'a pardonné a vu que lui ne pardonne pas les autres, alors toi, on le met en prison. Voilà pourquoi vous ne pardonnez pas avec le cœur. Vous êtes dépourvus de grâce. Fais l'Éternel tes délices. Mais on se veut encore d'ici. Oh non, depuis que j'ai commencé à prier dans cette église, je ne vois jamais rien ne changer dans ma vie. Rien ne changera dans ta vie tant que tu ne feras pas l'Éternel tes délices. Tant que tu n'aimeras pas le Seigneur. Tu as un pied ici, tu as un pied là-bas. Ça ne c'est pas aimer le Seigneur. Amen. Quand on aime, tous les deux pieds sont à l'intérieur. Quand on aime, tous les pieds sont à l'intérieur. Quand on aime, le cœur est là. La vie est là. Lorsqu'on aime, on ne vit pas à gauche, à droite. Ah, la souna été, la souna version vous avez 50 moussons, pas la kimi. Au lingité. Aimer le Seigneur, c'est de mettre quoi? Demeurer dans sa présence. Mettre en pratique sa parole. Qui aime le Seigneur? Amen. Qui aime le Seigneur? Amen. Si on aime le Seigneur, à ce moment-là, on comprend. Le problème avec l'église du monde, ce n'est pas les pasteurs, c'est les croyants qui n'aiment pas le Seigneur. Et les adeptes qui n'aiment pas le Seigneur. C'est ça le problème avec l'église. Si on aime le Seigneur, on écoutera le Seigneur. Pourquoi les faussetés sont rentrées à l'église? C'est parce qu'on n'aime pas le Seigneur. On n'aime pas le Seigneur. On n'aime pas le Seigneur. On fait semblant d'aimer le Seigneur. Notre cœur ailleurs.